Question pour un chrétien. Quelle est la dernière création de Dieu lors de la création? Ah ah ah. Question à 10 milliards d'euros et 500 milliards de débats. D'aucuns diraient l'homme, d'autres au féminin diraient la femme. Et si je te dis que la dernière création de Dieu, c'était le mariage et ou le concept de destinée? Alors oui, moi je crois en la destinée. Peut-être que certains d'entre vous n'y croient pas et c'est libre à vous. Franchement, moi je ne dis pas quoi penser. Ici, je parle juste de ce que je pense et des éléments de la Bible qui me laissent penser ce que je pense. Mais bien sûr, chacun est libre d'interpréter la Bible. Et la vérité doit bien se trouver au milieu de tout ce qu'on dit, je pense. Mais oui, je crois en la destinée, parce que je pense que Jésus n'est pas arrivé par hasard. Rien n'arrive par hasard, donc s'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un plan, et s'il y a un plan, ça veut dire qu'il y a un ordre. Donc il y a un enchaînement de choses qui doivent se passer afin que ce plan soit mené à bien. Après, comment Dieu agence cela, je ne peux pas savoir et personne ne saura jamais, et c'est la beauté de la chose. Dieu est trop grand pour que je puisse l'appréhender. Mais je le vois un petit peu comme un puzzle avec des milliards et des milliards de pièces qui représentent chaque être humain. Et que la particularité de ces pièces, c'est qu'elles peuvent changer de couleur selon la direction qu'on choisit de prendre dans notre vie. Et selon nos choix, Dieu va nous changer de place pour que ce soit cohérent avec tout le reste. Mais à la fin, c'est toujours lui qui gagne. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la destinée et la liberté que nous avons dans cette destinée. Enfin bref, revenons à nos moutons. Adam et Ève. Oui, je fais une petite série sur Adam et Ève parce que finalement c'est ce que je suis en train de lire. Donc il y a pas mal de réflexions qui sont venues et je trouve ça incroyable parce que ce sont des passages que j'ai lus des milliards de fois et c'est la première fois que je pense ces choses-là. Donc lire la Bible c'est toujours une aventure et je trouve ça incroyable et je ne peux que vous la conseiller. Moi ce que j'ai trouvé dans cette création de Ève, alors pour rappel en gros, c'est que Dieu crée Ève à partir de Adam. En gros, il l'endort, il prend une croûte, il forme une femme avec et il réveille Adam et il présente Ève. C'est la création de la femme. C'est qu'au final, au tout début, je trouve que Dieu a beaucoup d'humour. Et c'est pour ça, moi, je trouve que ça débunk un peu ce mythe de Dieu qui n'a pas d'humour. Dieu a réellement de l'humour. Tu sais pourquoi? Dieu a l'idée de la femme avant même que l'homme n'y pense. Il se dit, quand il fait l'homme, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Mais est-ce qu'il décide de faire la femme à ce moment-là? Ben non. Franchement, ça me bute. Bref, c'est ce qu'il fait à la place, il le laisse travailler. Il laisse Adam travailler. Il le laisse nommer les animaux. Et c'est très drôle parce que pendant qu'il nomme les animaux, qu'est-ce qu'il voit l'homme? Il voit que tous les animaux vont par paire. Mâle et femelle. Tiens, quel hasard! Et lui, il est quoi? Il est quoi? Il est tout seul. Et il le voit bien qu'il est tout seul. La Bible le dit, l'homme ne trouva pas d'être qui pût être son vis-à-vis. Donc en gros, quelqu'un qui lui ressemble. Donc s'il ne trouve pas, c'est qu'il a cherché. Et s'il a cherché, c'est parce qu'il a ressenti le besoin. Ou peut-être que c'est un peu trop fort de parler de besoin. Mais en gros, il s'est dit, il a fait marcher son cerveau, Adam, il a dit, et moi? Et Dieu, dans tout ça, lui, il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que l'homme ressente le besoin. Il a laissé l'homme découvrir le besoin d'une femme. Et c'est fou, tu sais pourquoi? Parce que dans notre vie, on a tendance à se dire que quand Dieu comble ma vie, j'ai besoin de rien. Comme si le manque, la tristesse peut-être, parce que peut-être que Adam, pour la première fois de sa vie, s'est senti un peu triste d'être seul. Peut-être que Adam, pour la première fois, a ressenti la souffrance. Donc le manque, la souffrance, la tristesse, on le présente souvent comme quelque chose de mauvais, parce que c'est désagréable. Et pourtant, là, on est avant la chute, on n'a pas encore péché. Donc on peut aussi parler du doute aussi. Peut-être que Adam a un peu douté en se disant, Dieu, je pensais que tu avais tout fait parfait, mais il manque des trucs, non? Et c'est vraiment normal qu'Adam se pose la question. Dieu lui a donné un cerveau qui est logique et fonctionnel, donc c'est normal que les doutes apparaissent. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, au final, cette tristesse, ce manque, le fait d'avoir besoin de quelque chose, la souffrance, le doute, aussi invraisemblable que ça peut penser parce qu'on se dit toujours qu'avec Dieu on est heureux, blablabla, en fait, non, pas forcément. Enfin si, on est heureux, mais le bonheur ne se résume pas à l'agréable. Et ça, c'est un concept hyper contradictoire avec tout ce qu'on connaît, même la philosophie dit que le bonheur c'est un état de plénitude, besoin de rien et tout va bien. Non, pas besoin de rien, envie de toi, je sais que tu l'as dit, ok. Mais là, on voit que même dès la création, le désagréable fait partie de l'expérience du bonheur.
Je rappelle qu'on est avant le péché, donc on est censé être heureux et faire un avec Dieu. Donc toutes ces émotions désagréables faisaient partie du plan de Dieu. Et là, tu vas me dire, mais en fait, qu'est-ce qui différencie les croyants des pas croyants alors? Si on peut toujours être triste, ressentir le manque, souffrir, avoir des doutes, qu'est-ce qui nous différencie de ceux qui ne croient pas? À quoi ça sert de croire? Ben, quand tu crois en Dieu, cette tristesse, ce manque, toutes ces émotions désagréables, au final, ça te permet de t'attacher à Dieu encore plus. Alors que pour ceux qui ne croient pas, ben, ça arrive et ils doivent gérer tout seuls. Alors que nous, ces émotions négatives ont un but. Elles nous rattachent à plus grand que nous et à quelqu'un qui nous aime et qui va prendre soin de nous. Et on le voit après parce que Dieu ne laisse pas l'homme dans la frustration indéfiniment. Quand l'homme ressent ce besoin d'avoir une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il endort Adam, il prend la côte, il forme Ève et la présente à Adam. Et c'est pas, il la cache encore dans le jardin quelque part pour que Adam aille la chercher, etc. Non, non, non. Il la présente directement à Adam. Tout ce que l'homme a eu à faire, c'était de travailler, observer, ressentir ce besoin, chercher. Bon, il n'a pas trouvé. Et surtout, qu'est-ce que Dieu crée en mettant un petit peu de délai dans la révélation de la femme à l'homme? Il crée le sentiment de soulagement, de reconnaissance et de joie. C'est la toute première fois qu'on voit de manière très claire une émotion, à part peut-être la satisfaction de Dieu quand il crée le monde. Quand il dit ah, il vit que c'était bon, quand il bénit le 7e jour, là on sent la satisfaction. Mais le deuxième grand sentiment qu'on voit de manière très claire et textuelle, c'est celle de l'homme quand il voit la femme. Et ça a l'air d'être une joie immense. Et cette joie immense, elle a été renforcée par le fait qu'il a été un peu frustré. Et du coup, cette joie se mêle à la gratitude, de la reconnaissance, du soulagement. Et ici, dans ce cas particulier, on voit que Dieu crée aussi le sentiment d'appartenance. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc ça peut donner quand même pas mal de courage de se dire que toutes les émotions négatives, c'est normal de les ressentir. Et ce n'est pas péché que d'être triste, que de ressentir un manque, que de se sentir vide, que de douter, que d'être déçu. C'est pas péché en fait. Parce que je trouve que quelquefois on se culpabilise de ne pas être en joie tout le temps. Mais Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il soit en joie tout le temps. Quelquefois il nous laisse nous questionner et c'est pour ça que je dis qu'il a de l'humour en vrai. Il sait ce qui se passe mais il nous laisse gamberger parce que les émotions positives qui vont nous envahir une fois que Dieu va nous exaucer vont compenser largement les sentiments désagréables qu'on aura pu ressentir. Et une deuxième chose aussi que je vois, c'est que finalement là, Adam a dû se poser des questions en disant ouais, Dieu, t'as pas créé le monde de manière complète. Moi, je suis tout seul. Comment ça se fait Et en fait, non. Dieu a créé le monde complet, mais certaines choses doivent être recherchées pour être révélées. Il a réellement attendu que Adam cherche son vis-à-vis pour lui donner. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Dieu n'a pas pris une nouvelle fois de la poussière pour créer la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a endormi l'homme pour tirer la femme de lui. Dieu avait caché la femme en l'homme. Donc Dieu avait vraiment créé ce monde de manière complète. La femme était simplement en l'homme. Et c'est pour ça que je parle de mariage et ou de la révélation de la destinée. Parce que je pense pas que tout le monde soit voué à se marier, et Paul le dit lui-même, il n'y a pas tout le monde qui est appelé à se marier. D'ailleurs, aujourd'hui, on est 8 milliards, ça fait quand même beaucoup. Mais on peut transposer ça à la destinée. Quelquefois, en fait, on est sur Terre et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de sentiment d'appartenance. On se sent vide et errant sur Terre, sans but précis, défini. Mais peut-être que là aussi c'est pareil que pour Ève qui était cachée en l'homme, ce but, cette destinée est cachée en nous. Et comme pour Adam, Dieu attend que nous recherchions cette destinée. Et comment Adam, lui, s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une femme? C'était en travaillant et en observant autour de lui. Donc je pense que un moyen de trouver sa destinée, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur ça, sur comment être productif, comment trouver la motivation. Et souvent les coachs de vie te disent il faut que tu trouves ta raison profonde, celle qui te fait vibrer. Et tu verras, tu n'auras même pas de difficulté à te lever à 5 heures du matin pour travailler à cette raison profonde. Et c'est extrêmement vrai, mais souvent on ne sait pas trop par où aller, par où commencer, etc.
Ben, Dieu a simplement donné un travail à Adam, c'était de nommer les animaux, et c'était en faisant ça que le cerveau d'Adam a commencé à faire des liens entre les animaux et lui, sa situation de célibataire endurci, et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à chercher. Eh bien, je pense que si tu es dans cette phase de recherche de ta destinée, de ta raison profonde, si tu sais pas où est-ce que tu vas, où est-ce que tu peux même aller, eh bien, travaille à ce que tu sais déjà faire. Tu peux aussi explorer des passions que tu as laissées de côté, reprendre contact avec des amis qui t'étaient chers et que finalement tu ne vois plus parce que la vie fait aussi son travail. Il s'agit simplement de se connecter à soi, à ce qu'on aime faire, à ce qui nous est facile de faire et dans lesquels on peut grandir. Que ce soit peut-être même juste faire la cuisine, etc. Et ce but profond va finir par sortir. Et quelquefois, ce but profond, c'est simplement d'avoir un foyer. Et je dis simplement, mais ce n'est pas simple d'avoir un foyer. Je trouve que aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur le fait d'entreprendre de nouvelles choses, de se développer au point d'arriver à des buts extraordinaires. Mais ici, on voit surtout que la destinée d'Adam, finalement, c'était de partager sa vie avec Ève. Là, ici, on parle de mariage, mais je pense que tant qu'on partage l'existence avec d'autres personnes, et qu'on fait du bien à ces personnes, qu'on partage des moments de qualité avec ces personnes, qu'on s'apporte mutuellement de la joie avec ces personnes, on peut dire que notre existence n'est pas vaine et que cela est une destinée en soi. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout ce qu'il a dit. De toute façon, même les grands buts mirobolants, extraordinaires, impliquent plusieurs personnes. Même les stars sont là pour leurs fans, donc on peut être des stars à l'échelle de la relation de deux personnes. Bref, c'est ma pensée du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Un peu plus longue cette fois. À bientôt!